Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'ai une question pour vous, une question simple. Et si je vous disais que ce trou de 10 mètres de profondeur, celui que tout le monde vous a conseillé de pêcher en plein hiver, est probablement vide? Ça vous choque? Pourtant, aujourd'hui, on va parler de la profondeur. Pas n'importe laquelle. La vraie profondeur où se tient le gardon quand le froid paralyse tout, pendant cette période que l'on appelle le creux de l'hiver. Restez avec moi et vous découvrirez pourquoi vos anciennes stratégies ne fonctionnent plus et où trouver ce poisson que vous pensiez disparu. Je vous promets une révélation qui pourrait bien sauver vos prochaines sorties. D'ailleurs, pour commencer, dites-moi en commentaire, à quelle profondeur vous pêchez le gardon en ce moment? Depuis des générations, on nous répète la même chose. Le grand-père l'a dit au père, qui l'a dit au fils. En hiver, le poisson descend. Il cherche la chaleur, ou plutôt la zone où la température de l'eau est la plus stable, c'est-à-dire près du fond, à environ 4 degrés. C'est une règle de base, une sorte de vérité absolue de la pêche hivernale. On arrive sur l'étang gelé, on sort la carte des profondeurs et on vise directement la fosse la plus marquée. On passe des heures, les yeux rivés sur un flotteur immobile, convaincu d'être au bon endroit. Parce que c'est logique, n'est-ce pas? Pourquoi le poisson resterait-il juste sous la glace, dans une eau glaciale? Cette croyance est si ancrée qu'on ne la remet jamais en question. Et c'est précisément là que se trouve notre plus grande erreur. Imaginez la scène, elle vous est sûrement familière. Il est 7 heures du matin, le soleil se lève à peine, projetant une lumière blafarde sur une immense étendue blanche et silencieuse. Le froid pique le visage. Vous tirez votre traîneau, chargé de matériel, au milieu du lac. Vous avez votre endroit fétiche, une fosse bien connue que vous pêchez chaque hiver. Vous sortez la tarière, et le bruit strident du métal qui mord la glace brise le silence. Un trou, puis 2, puis 3. Vous sondez, 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres. Parfait. Vous êtes exactement là où, en théorie, le gardon devrait se rassembler en banc compact, attendant sagement que votre èche descende jusqu'à lui. C'est le début classique d'une journée de pêche en plein hiver, un rituel répété par des milliers de pêcheurs. Une fois installé, vous amorcez légèrement, juste assez pour attirer l'attention sans gaver un poisson à l'appétit quasi inexistant. Vous descendez votre ligne délicate avec un petit plomb et un hameçon minuscule éché d'1 ou 2 asticots. Et puis, l'attente commence. 1 heure passe. Rien. Pas la moindre vibration, pas le moindre frémissement du sion. Vous changez de trou. Toujours rien. Le doute s'installe. Peut-être que le temps n'est pas bon? Mauvaise pression atmosphérique? Ou peut-être, tout simplement, que les poissons n'ont pas faim aujourd'hui. C'est l'excuse la plus courante, celle qui nous permet de rentrer à la maison sans trop remettre en question notre stratégie. On se dit que c'est juste un mauvais jour, que la semaine prochaine sera meilleure. Pendant que vous grelottez au-dessus de votre trou de 10 mètres, penchons-nous sur ce qui se passe réellement sous la glace. Un lac en hiver n'est pas un environnement inerte. C'est un système fermé, une sorte de bouteille scellée. Au fond, là où s'accumulent les débris végétaux de l'automne, un processus de décomposition a lieu. Ce processus, mené par des bactéries, consomme une ressource vitale, l'oxygène. Plus l'hiver avance, plus le couvercle de glace reste en place longtemps et plus le taux d'oxygène dans les couches profondes diminue. Le gardon, comme tous les poissons, a besoin d'oxygène pour vivre. Même s'il est léthargique, son métabolisme ralenti ne s'arrête pas. Il doit respirer. Alors, cette fameuse zone à 4 degrés au fond, si confortable en termes de température, devient progressivement une zone hostile, un véritable piège. L'eau y est peut-être un peu moins froide, mais elle devient irrespirable. Le poisson est donc confronté à un dilemme. Rester dans une zone à température stable mais pauvre en oxygène,
ou se déplacer vers une zone plus froide mais mieux oxygénée, la survie l'emporte toujours. Le gardon ne va pas choisir le confort thermique au péril de sa vie. Il va donc faire quelque chose qui va à l'encontre de toute notre logique de pêcheur. Il va remonter. Il va quitter cette fosse que nous nous acharnons à pêcher. Maintenant, une autre question se pose. Où trouve-t-il de la nourriture? En plein hiver, les sources de nourriture se raréfient. Les larves, les petits invertébrés, tout ce petit monde aquatique est aussi au ralenti. Cependant, certaines zones restent plus riches que d'autres. Il s'agit souvent des herbiers qui n'ont pas complètement disparu, même sous la glace. Ces zones de végétation en décomposition lente abritent encore une microfaune. Elle se situe rarement au plus profond du lac, mais plutôt sur des plateaux ou des pentes douces, à des profondeurs bien moindres. Le poisson le sait. Il va donc chercher un compromis, un endroit avec un minimum d'oxygène et un minimum de nourriture. Et cet endroit n'est presque jamais la grande fosse. C'est là que notre approche doit radicalement changer. Au lieu de chercher le point le plus profond sur la carte, nous devons commencer à penser comme un poisson en mode survie. Oublions la profondeur maximale et concentrons-nous sur les structures et les zones de transition. Pensez aux bordures, aux cassures, aux plateaux situés entre 2 et 4 mètres de profondeur. Ces endroits que l'on pêche au printemps ou à l'automne, mais qu'on délaisse totalement en hiver, persuadés qu'ils sont vides. C'est une erreur monumentale. Le poisson n'a pas disparu. Il s'est juste déplacé là où on ne pense jamais à le chercher. Retournons sur la glace. Vous êtes toujours au-dessus de votre trou de 10 mètres, sans aucune touche. La frustration monte. C'est le moment de tenter quelque chose de complètement différent. Laissez tomber la fosse. Prenez votre tarière et marchez vers le bord. Pas jusqu'à la berge, mais visez une zone où vous savez qu'il y a environ 3 mètres de fond. Vos voisins de pêche vous regarderont peut-être d'un air bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est bien trop peu profond. Il n'y a rien ici en hiver. Ignorez-les. C'est souvent le signe que vous êtes sur la bonne voie. Quand vous faites quelque chose que personne d'autre ne fait, vous augmentez vos chances de trouver ce que personne d'autre ne trouve. Vous percez un nouveau trou. L'eau jaillit. Vous sondez. 3,50 mètres. C'est beaucoup moins que tout à l'heure. Certains penseraient que c'est une perte de temps. Vous descendez votre ligne. Et là, quelque chose de différent se passe. Peut-être pas tout de suite une touche franche, mais vous sentez une présence. Des micro-touches, des frémissements presque imperceptibles. C'est le signe que vous n'êtes plus en train de pêcher dans un désert. Il y a de la vie sous vos pieds. Le poisson est là, inactif, mais présent. Il vient goûter du bout des lèvres votre hèche, chose qu'il ne faisait absolument pas dans la fosse pauvre en oxygène. Pourquoi cette zone est-elle meilleure? À 3 ou 4 mètres, l'eau est certainement plus proche de 0 degré que de 4. Mais elle est en contact avec la couche de glace, où se déroule un minimum d'échanges gazeux. De plus, la lumière qui filtre à travers la glace, même si elle est faible, permet à un reste de photosynthèse de se produire dans les dernières algues ou herbiers, produisant un tout petit peu d'oxygène. C'est un micro-écosystème de survie. Les gardons ne sont pas là pour faire un festin. Ils sont là pour survivre, en attendant des jours meilleurs. Ils se tiennent immobiles, économisant chaque calorie, mais ils sont là. La technique de pêche dans ces zones peu profondes doit être adaptée. Oubliez les amorçages massifs. 1 ou 2 boules de la taille d'une noix suffisent, juste pour créer un petit nuage attractif. Votre ligne doit être la plus fine possible. On parle de 8 ou 10 centièmes de millimètre pour le bas de ligne. L'hameçon, un numéro 20 ou 22, doit être minuscule. L'èche doit être minimale. Un seul asticot, voire une larve de verre de vase. Le but n'est pas de proposer un repas, mais une simple friandise facile à aspirer pour un poisson apathique. La discrétion est le maître mot. Un autre indice crucial à rechercher, ce sont les arrivées d'eau.
Un petit ruisseau qui se jette dans le lac, même s'il est gelé en surface, continue de couler sous la glace. Cette eau nouvelle, qui vient de l'extérieur, est plus fraîche, mais surtout, elle est plus riche en oxygène. Ces zones, souvent situées près des berges et donc peu profondes, sont des aimants à poissons en plein hiver. Les gardons et d'autres espèces vont se regrouper à proximité de ces sources de vie. Si vous connaissez un endroit où une petite source ou un filet d'eau alimente votre plan d'eau, c'est un point à prospecter en priorité, même s'il n'y a que 2 mètres de fond. J'ai fait l'expérience moi-même un nombre incalculable de fois. Je passe la matinée à pêcher dans le vide, au milieu du lac, avec tous les autres. Puis, vers midi, lassé de ne rien prendre, je décide de plier bagages et de tenter un dernier coup de folie près d'une roselière, dans 1,50 m d'eau. Je perce un trou, sans grande conviction. Et là, miracle, une touche, puis une deuxième. Des gardons, pas énormes, mais bien présents. Ils n'étaient pas à 10 mètres de profondeur, mais juste là, sous mes pieds, dans une zone que j'avais ignorée toute la matinée. Cette expérience, répétée d'année en année, m'a convaincu que la règle du toujours plus profond est l'un des plus grands mythes de la pêche hivernale. L'utilisation d'un échosondeur peut être révélatrice. Quand vous sondez la fosse, l'écran est souvent désespérément vide. Vous pouvez voir le fond, mais aucun écho de poisson. Ensuite, déplacez-vous vers une zone moins profonde, un plateau à 4 mètres par exemple. Vous ne verrez probablement pas un banc compact et bien dessiné comme en été. Ce que vous verrez, ce sont des échos isolés, de petits points suspendus entre 2 eaux ou très près du fond. Ce sont eux. Les gardons ne sont plus en bancs serrés pour se protéger des prédateurs, qui sont eux aussi au ralenti. Ils sont dispersés, quasi immobiles, en mode économie d'énergie. La présentation de l'appât est donc capitale. Une fois que vous avez trouvé l'une de ces zones prometteuses, il ne suffit pas de laisser tomber votre ligne au fond. Il faut animer, très, très lentement. Remontez votre èche de quelques centimètres, puis laissez-la redescendre en la retenant. Faites-la frétiller sur place. Il faut déclencher une attaque réflexe, ou du moins, piquer la curiosité de ce poisson endormi. La touche sera souvent invisible à l'œil nu. Ce n'est pas une tirée franche. C'est une légère levée du flotteur ou une petite dérive latérale. Il faut être extrêmement concentré pour détecter ces touches subtiles et ferrer au bon moment. Il y a aussi la question du bruit. Dans 2 mètres d'eau, sous la glace, le monde est silencieux. Le moindre choc sur la glace, le moindre bruit de pas un peu lourd, est amplifié et se propage dans l'eau. Les poissons, même s'ils sont léthargiques, sont très sensibles à ces vibrations. Il faut donc approcher la zone avec la plus grande discrétion. Une fois que vous avez percé votre trou, évitez de marcher autour. Installez-vous et restez calme. Pêcher en eau peu profonde en hiver, c'est un peu comme chasser à l'approche. La furtivité est une condition essentielle de la réussite. Un autre aspect à considérer est le moment de la journée. En plein cœur de l'hiver, le pic d'activité, même s'il est très faible, se situe souvent au milieu de la journée. Quand le soleil est au plus haut, même à travers un ciel couvert, un tout petit peu plus de lumière et d'énergie pénètre sous la glace. Cela peut suffire à réveiller les poissons pour une courte période. Donc, si vous n'avez rien pris le matin dans les fosses, ne baissez pas les bras. Le meilleur moment de la journée pourrait être entre 11 h et 14 h, dans ces fameuses zones peu profondes. Cette stratégie va à l'encontre de nos habitudes, et c'est pour ça qu'elle est si efficace. Pendant que la majorité des pêcheurs s'entassent au même endroit, au-dessus de la fosse la plus connue, vous serez en train d'explorer des zones délaissées. Vous pêcherez là où le poisson se trouve réellement, et non pas là où il est censé se trouver. C'est une approche beaucoup plus réfléchie, basée sur la compréhension du milieu et du comportement du poisson.
plutôt que sur la simple répétition de vieilles habitudes. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les fosses sont toujours vides. En début d'hiver, juste après la prise des glaces, ou en fin de saison, quand l'eau commence à se réchauffer, les poissons peuvent encore s'y trouver en grand nombre. Mais nous parlons ici de la période la plus dure, le fameux creux de l'hiver, en janvier et février. Durant ces semaines, les conditions sont extrêmes et le comportement du poisson l'est tout autant. C'est à ce moment-là que la remise en question de nos certitudes devient nécessaire pour réussir. La prochaine fois que vous irez à la pêche sur glace et que les touches se feront attendre, ne vous contentez pas de changer d'appât. Changez de profondeur. Mais au lieu de chercher encore plus profond, faites l'inverse. Osez pêcher là où c'est illogique. Visez les plateaux, les bordures, les zones proches des herbiers ou des arrivées d'eau. Passez de 10 mètres à 3 mètres. Vous pourriez être surpris de voir votre flotteur, immobile depuis des heures, plonger enfin sous la surface. En résumé, l'idée n'est pas de dire que le gardon n'est jamais profond en hiver. L'idée, c'est qu'il n'y est pas systématiquement, et surtout pas pendant la période la plus froide où le manque d'oxygène au fond devient un facteur plus important que la température de l'eau. La clé est de cesser de penser uniquement en termes de profondeur et de commencer à penser en termes d'habitat viable. L'habitat viable en plein hiver, c'est un endroit qui offre un minimum d'oxygène et un accès, même limité, à de la nourriture. Et cet habitat se trouve bien plus souvent qu'on ne le croit, dans moins de 5 mètres d'eau. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion. Pour résumer, oubliez le dogme du toujours plus profond en plein cœur de l'hiver. La clé, ce n'est pas la profondeur, c'est l'oxygène. Le plus grand retournement de situation, le moment où tout bascule, c'est de réaliser que le gardon n'est pas allé se cacher dans un abîme inaccessible pour fuir le froid. Il est souvent juste sous nos pieds, dans 2, 3 ou 4 mètres d'eau, là où personne ne pense à le chercher, car il fuit un danger bien plus grand, l'asphyxie. Comprendre cela, c'est passer d'une pêche de hasard, basée sur des habitudes, à une pêche de stratégie, basée sur la compréhension. Et ça peut transformer une journée de frustration en une session mémorable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cette approche vous donnera de nouvelles pistes à explorer. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est ce qui aide le plus la chaîne, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, la vraie question pour vous, après avoir entendu ça, allez-vous oser percer votre prochain trou dans seulement 3 mètres d'eau? Racontez-moi tout dans les commentaires. À très bientôt au bord de l'eau.